Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je prends la parole aujourd'hui, si vous me le permettez, pour parler un peu de la Côte d'Ivoire. Bon, il faut que tous les Ivoiriens sachent, que le combat que nous menons n'est pas un combat de personne. Ce n'est pas un combat de il y a tel groupe qui est contre Ouattara, il y a tel groupe qui est jaloux de Ouattara. Non, nous ne sommes pas dans ce combat. Nous sommes dans un combat de libération. Nous sommes dans un combat d'autodétermination. Et quiconque travaille pour les ennemis du peuple africain est notre ennemi. Donc nous allons le combattre au même titre que nous combattons l'élite française. Moi je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai écrit plusieurs fois. Je suis en train de travailler, je me suis même un peu arrêté parce que la situation du Mali a pris toute mon attention. Mais Ouattara, je vais l'envoyer à la Cour pénale internationale. Moi, j'enverrai Ouattara à la Cour pénale internationale. Les preuves sont là, les documents sont là. Donc, je ne vais même pas perdre mon temps ici à parler de ça. J'ai dit seulement au peuple ivoirien, à toute la Côte d'Ivoire, du nord au centre, à l'ouest, à l'est. Il faut que vous compreniez que le combat que nous menons, les efforts que nous faisons, les risques que nous le prenons pour la dignité et la liberté du peuple africain. Donc ne mettez pas ça, ne transformez pas ce combat-là dans un combat ethnique ou religieux. Non. Si Ouattara était chrétien, on allait le combattre au même titre que nous le combattons. Donc le fait qu'il soit musulman, il n'est même pas musulman, c'est un franc-maçon, c'est un menteur. Donc le fait qu'il fasse croire aux gens qu'il est musulman, pour pouvoir avoir le soutien de tous ceux qui sont musulmans, ça là, c'est dans ce jeu-là la France nous a eu. C'est dans ce jeu l'Occident nous gagne toujours parce qu'ils arrivent à nous diriger, à nous diviser en groupes ethniques, en groupes religieux. Et en bas, ils font leurs petits jeux avec les misérables, les dictateurs, les misérables, les voleurs, abusivement appelés chefs d'État, alors qu'ils sont à la tête des camps de concentration. Parce que l'Afrique, c'est un camp de concentration. Il faut sortir un peu pour voir comment le monde est. Il n'y a pas, l'Afrique est le continent le plus misérable du monde. Le continent le plus misérable du monde. Voyagez, vous allez voir comment, même dans les autres pays appelés pays du tiers-monde, l'avance qu'ils ont sur nous les Africains, ils ont une avance exagérée sur l'Afrique. Je vous dis seulement hier, j'ai croisé un Italien dans un marché qui me disait, il m'a reconnu, donc il m'a arrêté vu qu'il travaille depuis 30 ans en Afrique. Il a travaillé avec presque tous les gouvernements africains. Il m'a dit, vraiment qu'on arrête. Ce qui me fait mal, c'est que chez vous, vous avez la chance que chez vous en Afrique, tu jettes n'importe où tu jettes une graine, ça pousse. C'est-à-dire, vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts pour vivre bien. Mais il me disait, vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup de gouvernements africains. La corruption de vos hommes politiques, chez nous ici, c'est vrai que nos hommes politiques sont tous corrompus, mais ils font d'abord les intérêts de l'élite qui les commande. Chez vous, là, ils ne font que les intérêts de leur propre vente. Tout le monde vole, tout le monde est corrompu. Je te dis qu'on a réussi, tu dois combattre contre quelque chose. Combat contre ça pendant que tu combats contre l'impérialisme que nos gouvernements font. Effectivement, c'est la vérité. Nous sommes les plus riches du monde. Le 21e siècle, on dit est chinois. Non, c'est pas vrai. Le 21e siècle sera africain. Et ça dépend de nous. Donc, frères ivoiriens, il faut que vous compreniez que tant que Ouattara sera en Côte d'Ivoire, il sera un problème, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique. Ça, c'est pas une question de on est de même ethnie. Vous m'avez déjà vu entrer dans les détails. Non, Ouattara est burkinabé. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça. Parce que moi, je suis un panafricain. Moi, là, que les origines de Ouattara soient du Mali, du Bénin, du Togo, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Ouattara fait pour le peuple ivoirien. Si Ouattara était un homme digne, un digne fils d'Afrique, qu'il était arrivé au pouvoir, pas par la voie sanguinaire, un truc piloté par les services français, on ne va pas retourner sur tout ça, c'est des détails que tout le monde sait. Si Ouattara était un homme qui faisait le bien du peuple ivoirien, mais aucun en Côte d'Ivoire a dit celui-là est burkinabé. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je connais comment le peuple ivoirien est accueillant et pacifique. Ce mot-là, personne n'a le dit. Dans le gouvernement de Fort-Boigny, il y a eu n'importe quel pays dedans. Je n'ai pas vu les Ivoiriens se lever contre les gens pour dire « Ouais, monsieur Barry, il est de telle chose, telle... » Non.
Les gens se sont levés parce que cet homme est un criminel, c'est un killer économique. Et je vous le jure, comme j'ai envoyé la France à la Cour pénale, j'enverrai Alassane Ouattara à la Cour pénale. C'était un dossier qui était presque bouclé. Simplement, la situation du Mali a pris toute mon attention ces derniers mois au point que j'ai arrêté un peu le travail. Mais en quelques semaines, je boucle ce dossier-là et j'envoie à la Cour pénale. Et je l'envoie à tous les parlements européens. Je l'envoie à tous les dirigeants du monde, comme j'ai fait la première fois. Et puis maintenant, nous allons voir comment ils vont réagir. Ils peuvent protéger la France, mais ils ne vont pas protéger un nègre des salons. Donc notre objectif principal, il faut que vous le compreniez, c'est faire sortir Ouattara de l'Afrique. Je ne dis pas de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Parce que dans n'importe quel pays où un de ses compatriotes du syndicat des gardiens du camp de concentration en Afrique vont le recevoir, il verra ce que ce gardien-là verra ce que sa population va faire. Ce fils de Ibeka qui est assis en Côte d'Ivoire, hein, il a des marchés là-bas. Mais ça dit c'est une bande de criminels, de voyous, que la France-Afrique met à la tête des États africains pour continuer à nous piller, pour continuer à nous voler. Ahmed Bakayoko, il est tellement misérable à mes yeux que je ne perds pas le temps sur lui. Mais Ouattara et moi et Ouattara, on va se retrouver à la Cour pénale. Et je ferai tout ce que je peux. Je ferai tout ce que je peux au niveau diplomatique, c'est-à-dire derrière le rideau, pour faire pression. J'ai déjà la parole de certains députés européens, de certains députés italiens qui vont m'aider dans ça. Parce que ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire, ce que la France veut faire en Côte d'Ivoire, avec la complicité de l'Union européenne, d'une partie de l'oligarchie italienne, une partie, parce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. Ce que la France veut faire en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas le permettre. Donc, frères ivoiriens, il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes à un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, la terre de vos ancêtres, vous y habitez, mais ça ne vous appartient plus. Parce que l'élite internationale, l'oligarchie néolibérale, néo-fédérale, criminelle, pédosataniste, à travers toutes les institutions internationales qu'ils ont créées, qu'ils contrôlent, vous voyez bien comment ils sont en train de gérer cette bêtise qu'ils font à échelle globale, non? C'est comme ça qu'ils font pour piller l'Afrique. Mais seulement aujourd'hui, les données ont changé et il y a des situations qui permettent à l'Afrique de sortir de cette situation-là. Donc, frères de Côte d'Ivoire, arrêtez ça. Arrêtez. Il ne faut plus jamais qu'un Ivoirien, le sang d'un Ivoirien soit versé pour des vendus qui travaillent pour les ennemis du peuple africain. Ce misérable de Kakabé, mais c'est honteux. Moi, si j'étais... Mais ces enfants sont capables de... Mais ces enfants doivent avoir honte. Sa femme, sa famille doivent avoir honte de lui. Un homme qui trahit son peuple pour légitimer une fausse élection démocratique. Tu trahis le peuple ivoirien pour que tu vas aux élections avec ce criminel-là, alors que tu sais que nous savons tous qu'à la fin, on va dire qu'il a gagné. Parce que mais vous prenez les Ivoiriens pour des bouchers. Kakabé, tu vas finir dans l'histoire, dans la poubelle de l'histoire. Toi et ta famille, vous allez avoir honte. Regardez Blaise Compaoré comme il est fini aujourd'hui. Un apatride, un minable, même s'il a des milliards. Ces milliards-là, quand tout un peuple te vomit, quand tout un peuple te hait, cette malédiction-là te suit et ça suit toute ta descendance. C'est dans ça que tu vas finir, Kakabé. Il faut continuer tes bêtises à Ouattara. Donc, j'ai dit au peuple ivoirien, d'abord, une stratégie nous devons faire. Kakabé, il n'a personne derrière lui, personne ne le vote. Il n'a rien, il n'a aucune consistance. Donc c'est du cinéma. Il faut que si Alassane veut aller aux élections, là, que tous les jeunes Ivoiriens s'arment de leurs trucs pour filmer comment ils vont truquer ces choses-là. Et nous allons ajouter ça au dossier. Nous allons ajouter toutes les vidéos importantes, comment ils vont truquer, tout le banditisme. Nous allons tout rassembler pour traîner ce killer-là devant leurs propres tribunaux négriers. Et comme ils sont en train, en bas, essayer d'étouffer les actions que j'ai posées contre la France, vous allez voir que pour un nègre de salon, personne ne va bouger. Ils vont laisser que la Cour pénale le prenne. Donc, Ivoiriens, il faut que vous compreniez. Vraiment, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Parce que nous, de l'extérieur, quand on regarde, on voit ce qui se passe. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer combien nous souffrons.
Nous souffrons parce que tous les efforts que nous faisons, toutes les actions que nous posons, ces actions-là auront une portée si tout le peuple est derrière nous dans ce que nous faisons. Moi, je ne suis pas, je vous ai dit, ça ne m'intéresse pas aller aux élections. Ma lutte là, c'est une lutte pour donner dignité au peuple africain. Et partout où le peuple africain s'élève, moi je serai là. Partout où un Africain va se lever, nous allons parler bientôt des prisonniers politiques du petit maudit Bongo là, parce que quand on finira avec Ouattara, on va s'occuper de Bongo. Ce petit maudit, ce petit misérable, franc-maçon, buveur de sang. Tous les prisonniers politiques que tu as, nous aurons la liste de tous ces prisonniers-là. Et nous allons faire pression sur les parlementaires européens pour qu'ils soient libérés. Parce que ça, là, vous le faites en complicité avec les gouvernements au service de l'élite néolibérale pédosataniste mondiale. Vous le faites avec, mais le peuple, là, ils ne savent pas. J'ai dit à Idriss Déby, la liste de tous les prisonniers, tous ceux que tu as emprisonnés au Tchad, là, tu vas les libérer. Parce que sur toi, j'ai un dossier complet, et je travaille depuis en silence avec la résistance tchadienne. Toi, je vais t'envoyer toi aussi à la cour pénale. C'est-à-dire, tous ces nègres de salon là, on va vous envoyer devant les cours de vos patrons, et vous allez voir comment ils vont vous trahir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus rien cacher, parce que j'ai la possibilité de parler où je veux. Je peux monter sur n'importe quel podium et faire nom et prénom, dire ce que vous êtes en train de faire au peuple africain au bénéfice de l'oligarchie pédosataniste criminelle occidentale. Ça suffit comme ça. Donc, frères de Côte d'Ivoire, je vous en prie. Moi, je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a jamais connu ces choses-là. Si Alassane travaillait pour le peuple ivoirien, si Alassane aimait les Ivoiriens, moi, je connais les Ivoiriens. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Bon, je suis citoyen ivoirien. Les Ivoiriens n'ont pas ces problèmes de l'ULSC. Non. En Côte d'Ivoire, moi, si tu regardes, 99% de mes amis ne sont pas Djoula. Si ce n'est pas Bété, c'est Baoulé, c'est Avikam, c'est Nouveau, c'est ceci. On ne connaît pas ces choses-là. C'est ce gars-là, derrière une stratégie de services secrets français, des choses qu'ils ont préparées depuis 1990. C'est-à-dire ceux-là, ils nous calculent pendant des décennies. Et à l'époque, nous n'avions pas les armes pour comprendre bien tout ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous savons tout. Nous savons tout. Tout ce que la France va tenter de faire va échouer. La France sait qu'elle va sortir de l'Afrique. Seulement, notre seule préoccupation aujourd'hui, c'est la quantité de dégâts matériels et humains que cette élite criminelle pédosataniste française fera avant de sortir de l'Afrique. Pour répondre brièvement aux jeunes Maliens, je vous dis, soyez tranquilles, soyez tranquilles. La révolution au Mali est en marche. Et d'ici peu, vous allez voir les résultats. Je ne dirai pas une parole sur l'imam Diko. Je ne ferai pas le nom de quelqu'un. Mais je vous dis, ceux qui ont commencé la révolution au Mali, là, ils sont en train de la continuer. On ne peut pas tout dire sur Facebook. Dans peu de temps, vous allez voir les résultats. Ils vont sortir du Mali. Et le Mali va donner un exemple à toute l'Afrique. Vous allez voir que le Mali sera la base arrière du panafricanisme africain pour libérer toutes les autres colonies. Parce que ce qui est en train de se passer au Mali, là... Bon, je ne peux pas dire plus. Mais soyez confiants, soyez confiants. À mes frères de la Guinée, vous voyez, je vois le même schéma qu'ils ont tenté de faire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens se sont tous réunis contre un criminel. C'est le même schéma que vos deux politiciens sont en train de tenter de faire en Guinée. La Guinée, un Soussou, un Peul, un Madinga, mais nous sommes entre nous. Pourquoi nous allons nous massacrer pour des hommes politiques? Pourquoi, pour le bien d'un peuple, nous nous mettons dans des trucs? Si vous faites cette erreur, la Guinée va péter. Qui va mourir? C'est vos enfants qui vont mourir. Vos mamans vont mourir. Vos frères vont mourir. Ces politiciens-là, ils sont protégés par les loges maçonniques. Ils ont de l'argent caché en Europe. Les enfants ne sont pas sur le terrain là-bas. Ils ne vont pas mourir. Quand ça chauffe, ils prennent l'avion, ils viennent s'asseoir en Suisse, en France, quelque part. Et vous, les sauvages, vous vous tuez entre vous. C'est comme ça les gens nous prennent. Donc, moi, je ne mets pas ma bouche dedans. J'ai un seul objectif, c'est faire dégager Condé.
Si Condé dégage, celui qui va venir là, c'est France-Afrique, je le sais déjà. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Moi, je m'en fiche pas mal de quelqu'un, je n'ai peur de personne. Ce Diallo là, ce gars, Siradou Diallo, c'est un homme de la France-Afrique, c'est un ennemi de l'Afrique. Donc ceux qui le supportent parce qu'ils sont de la même ethnie que lui, supportez-le. Vous allez détruire votre pays. La Guinée c'est un des peuples les plus intellectuels d'Afrique. Ce n'est pas les hommes qui manquent à la Guinée pour construire ce pays riche, ce beau pays-là. Donc si vous êtes dans vos conneries d'élection avec Alpha, ne me mêlez pas dedans, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. En ce moment, je cherche contact avec les vrais fils de la Guinée qui sauront mettre tous les Guinéens ensemble, qui seront sortis la Guinée de ce paradigme criminel français. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, le reste ne m'intéresse pas. Je ferme en disant bien Idriss Déby. Nous avons la liste de tous les prisonniers politiques. Nous savons où tu les enfermes. Nous savons tout. J'ai dit à Ali Bongo, tout où tu enfermes les Africains, tous les prisonniers d'opinion, prisonniers politiques, les gens qui sont morts, nous savons tout. Et vous allez payer ça. Vous allez payer. Ton père a fait du mal au peuple gabonais. Aujourd'hui, c'est toi qui fais le mal à ce peuple-là. Pour défendre les intérêts des loges dans lesquelles ils t'ont mis. Mais vous êtes des maudits, c'est des buveurs de sang. Il faut être vraiment des êtres sans âme pour pouvoir faire ça à ton propre peuple, pour ton bien-être personnel. Avec tout l'argent que vous avez volé, avec tous les biens matériels que vous avez réunis, tu es devenu quoi? Tu vas mourir pour laisser ça ici. Et le nom de ta famille sera maudit dans l'histoire de l'Afrique pour toujours. Mais Idriss Déby, ne pense pas que tu pourras mettre tes enfants au pouvoir au Tchad. Ça là, ça ne va pas se passer. Tu as déjà mis ton armée et tes services aux trousses des résistants tchadiens. Nous savons et nous sommes en train de les aider à se mettre dans des conditions de sécurité. Si un seul parmi eux tombe, d'ailleurs, à ma prochaine intervention, je parlerai spécifiquement de toi et de tous les crimes, de toute la souffrance que tu as fait passer au peuple tchadien. J'ai tout ton dossier dans ma main. Tout ce que les jeunes, les vrais jeunes résistants tchadiens font, nous sommes en contact 24 heures sur 24, nous nous parlons. Si vous pensez que nous sommes dans le désordre, c'est faux, hein? C'est faux, nous ne sommes pas dans le désordre. Nous nous concertons, nous parlons entre nous en privé. Je veux faire quelque chose, je prends le téléphone, j'appelle Donald. Donald, qu'est-ce que tu en penses? J'appelle l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis avec l'UNIS, nous discutons. Je discute avec les frères du Mali, des frères de la Guinée, du Tchad, nous parlons entre nous. Nous parlons entre nous. Si vous pensez que vous pourrez faire tout ce que vous avez fait en Afrique avant, vous mentez. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons les ressources pour savoir comment faire pour vous bloquer. J'ai dit dans le cas du Mali, là, ma seule préoccupation, parce que la France elle-même sait qu'elle sortira du Mali. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les politiciens véreux qui sont autour, les vieux hommes de la France-Afrique, ils vont dégager. Soyez calmes. Tout ce que je vous dis, quand on va lancer l'ordre de vous lever, la jeunesse malienne, soyez prêts à vous lever. Ils seront tous démasqués. Ils seront tous démasqués sans exception. Sans exception. Le Mali est presque libre. C'est une question de stratégie et de temps. Et tout est sur place pour sortir la France du Mali. Je vous dis, ma seule crainte, et c'est un truc inévitable. Malgré tout ce que nous ferons, la France fera des dégâts. L'élite française fera des dégâts avant de sortir du Mali. Mais ces dégâts-là seront la fin des rapports entre la France et l'Afrique. Parce que si vous tuez notre peuple comme vous l'avez toujours fait, aucune multinationale française ne pourra travailler en Afrique. C'est fini ça. Le 21e siècle, comme les gens disent, appartient à la Chine. Non, n'appartient pas à la Chine, appartient à l'Afrique. Le 21e siècle appartient à l'Afrique. Et je lance un garant clair à tous les gouvernements occidentaux. Vous voulez rester en Afrique, changez votre paradigme. Parce que sinon, l'Afrique sera un enfer pour vous tous. L'Afrique sera un enfer pour toutes les multinationales occidentales. Parce que si vous nous poussez au bout, nous allons vous faire vivre l'enfer dans ce pays-là, sur ce continent-là. Voilà ce que j'avais à dire, frères ivoiriens. Soyez solidaires, continuez dans le chemin que vous avez pris. Ne faites pas de violence, ne cassez rien, ne brûlez rien, tout vous appartient. Tout ce qui est en Côte d'Ivoire vous appartient.
Seulement aujourd'hui, grâce à ce killer économique, tous les assets stratégiques du pays sont aux mains à des étrangers. C'est-à-dire, on vous a endetté. Même les enfants qui ne sont pas encore nés en Côte d'Ivoire sont déjà, il y a déjà dette sur le jour où tu nais, quand on va signer là, dette là, ça vient sur ta tête. Voilà ce que Ouattara a fait pour les Ivoiriens. Je ne rentrerai pas dans les détails sur sa femme parce que je ne veux pas être impoli vers une femme. Je vous dis seulement que cette femme est un agent du Mossad et de la DGSE française. Nous savons son parcours en Afrique. Tout est dans le dossier qui partira à la Cour suprême. Voilà, frères de Côte d'Ivoire, ayons, je vous dis, ayons l'intelligence pour une fois de ne pas tomber dans ce piège-là. Que personne n'aille aux élections à Ouattara. Il n'a qu'à faire son élection avec la pourriture de Kakabe. Lui, on va s'occuper de lui après. Mais Ouattara, quel que soit le prix à payer, il faut que nous soyons prêts à le payer pour le faire partie de la Côte d'Ivoire. Et la France qui le soutient, là, la France qui soutient, la France qui a tué les Ivoiriens, tiré sur eux à balles réelles, des milliers de morts, cette même France-là, elle le paiera si elle continue de soutenir Ouattara. Dans tous les cas, la France sortira de l'Afrique. Voilà, bon début de semaine à tout le monde. Soyons résistants, soyons forts. Devant l'adversité, il faut être fort. Nous devons comprendre que ces gens-là sont prêts à couler le sang de toute l'Afrique, mais ne pas laisser l'Afrique libre. Donc nous devons être prêts au sacrifice suprême. Tous, nous devons tous prêts au sacrifice suprême. En dehors de toutes les actions que nous allons poser, sur le plan diplomatique, en dehors de toutes les actions juridiques que nous allons poser, il faut que le peuple africain se lève. Parce qu'une révolution, on ne s'assoit pas sur Facebook pour faire. Il faut descendre dans le peuple. Et chacun fait sa part. Nous, de la diaspora, nous faisons notre part. Ceux qui sont sur le territoire font les parts. Mais l'événement en Côte d'Ivoire, mais ici en Italie, si moi je n'avais pas parlé, personne ne savait qu'il y avait des milliers d'Ivoiriens qui ont rempli un stade pour protester contre la violation d'une constitution, c'est-à-dire, ils essaient de tout cacher. Si vous voyez que j'insiste pour dire, prenez les ambassades là, c'est parce que si vous le faites là, ils ne pourront pas cacher, ils seront obligés de le dire. Ils seront obligés de le dire. Mais pour le moment, je dis bien, pour le moment, vu que les Ivoiriens ont eu l'intelligence, la capacité de se réunir contre ce représentant de l'élite criminelle mondiale, il faut suivre cette trajectoire, que personne n'aille aux élections. Si Kakabe, qu'il aille lui seul, j'ai dit, il va finir dans la poubelle de l'histoire. Ce Kakabe-là, il ne pourra même plus marcher en Côte d'Ivoire après cette histoire. Parce que c'est trahir un peuple, c'est un misérable. Il faut être vraiment indigne après tout ce que la Côte d'Ivoire a passé pour faire ce que tu es en train de faire aux Ivoiriens. Parce que si tu te retires, lui seul, il va faire comment parler aux élections? Il va faire comment? Et je vous dis, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment de soulever les petits problèmes entre nous pour dire tel a fait ça, tel n'a pas fait ça. Dans la vie, tout le monde se trompe. Ça, c'est les choses que nous allons régler après. C'est des choses à régler après. Pour le moment, il y a la Côte d'Ivoire à sauver. Et sauver la Côte d'Ivoire, et sauver sortir Ouattara de la Côte d'Ivoire, c'est sauver toute l'Afrique. Ceux qui savent de quoi nous parlons comprennent bien le raisonnement que nous faisons. Donc ce n'est pas une histoire de religion, ce n'est pas une histoire d'ethnie, ce n'est pas une histoire de Burkinabé, parce que si Ouattara était un homme bon, un homme capable, moi je connais le peuple ivoirien, ils allaient le soulever comme ça. Personne n'allait... C'est-à-dire, il a fait tellement mal à ce peuple-là. Non, ce gars-là, il faut que je l'envoie à la coupe. Voilà, bonne journée à tout le monde, et puis bon, soyons forts devant l'adversité, la victoire est proche. Bonne journée.